Je suis Grégory Pezard, gérant de Big Wax Distribution, distributeur indépendant basé à Paris et à Niort. Quel bilan tu tires là de la crise du Covid? On s'est dit dans un premier temps, les concerts sont à l'arrêt, mais la musique enregistrée, ça continue à tourner, les magasins de disques ont rouvert au mois de mai, les plateformes de streaming tournent. De ton côté Big Wax, comment ça se passe? Alors ça se passe difficilement. On a eu pendant la période de confinement sur l'activité de distribution pure, donc magasin, évidemment les magasins étaient fermés, une baisse de 70% du volume de vente. Mais paradoxalement, on a à travers nos boutiques e-commerce, on gère une trentaine de boutiques artistes. On a eu pour le coup une grosse croissance des ventes en ligne. Mais globalement, c'est une période d'incertitude, évidemment. Nous, dans notre rôle de distributeur, c'était une réorganisation complète des plannings de sortie. Donc un vrai jeu de cartes qui s'effondre et qui est à reconstruire, encore une fois, avec une incertitude omniprésente. Mais il y a toutefois des terrains qui appellent une nouvelle forme de créativité des artistes, notamment à travers le direct to fan, puisque c'est aujourd'hui un des seuls moyens de s'exprimer. Il n'y a plus de concerts, effectivement. Très peu de fréquentation en magasin. Et le report sur le digital s'opère pour certains artistes, mais il y a des typologies d'artistes où ce n'est pas encore le cas. Alors justement, est-ce que cette crise qui arrête les concerts, mais qui n'arrête pas la vente de musique enregistrée, est un accélérateur pour aller pousser les distributeurs, mais aussi les labels que vous représentez, à basculer au numérique? On sait qu'il y a beaucoup de labels, notamment les indépendants, qui sont encore beaucoup dépendants des ventes physiques. Est-ce que vous pouvez les accompagner et comment pour aller vers le numérique et parler directement à leurs fans? Oui, tout à fait. On est donc dans un modèle qui est en train de changer. On accompagne évidemment les artistes sur le canal de direct to fan, puisque aujourd'hui c'est le seul moyen d'expression pour vendre du physique. Il y a une très grosse baisse de fréquentation dans les magasins. Le merchandising en tournée n'existe plus. Donc il y a un vrai accompagnement à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. On sait que dans les pays anglo-saxons, notamment c'est très fort aux États-Unis, le direct to fan est vraiment intégré à la chaîne de distribution. C'est un petit peu moins le cas en France, donc il y a effectivement une conscience, une réalisation des artistes et des labels d'aller vraiment sur ce terrain-là de manière beaucoup plus forte. Donc oui, nous on est là pour les aider à monter des shops, à monter des stratégies qui s'accompagnent aussi avec une stratégie digitale, streaming. Mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu mettre quelques années à se mettre en place, en tout cas en France, et qui est clairement accéléré par le contexte. Après, on a aussi cette position de distributeur. Il faut aussi... on a des réseaux de distribution, des chaînes de magasins, des disquaires indépendants. Donc on essaye de mettre des stratégies qui sont quand même cohérentes pour ne pas vampiriser les ventes de ces réseaux qui souffrent aussi, notamment chez les petits disquaires indépendants. Donc je prends l'exemple par exemple du coffret collector des 20 ans de Vitalik. On a mis un shop en place, on a accompagné Vitalik, le label, sur cette sortie, mais on a aussi alloué une quantité donc de box signées pour le réseau des magasins indépendants. C'est important de le faire, et pour aussi voilà, jouer pleinement notre rôle de distributeur. Voilà. On a besoin des deux, on a besoin des magasins physiques, des disquaires dans la rue, où on peut baser un modèle économique en bonne partie sur de la vente, sur de la vente en direct par Internet. On a besoin des deux parce qu'on a besoin de visibilité aussi physique. Tout ne passe pas par voilà, de la dématérialisation. On a besoin, et en tant qu'artiste, on a besoin de cette reconnaissance aussi. C'est pas juste pour faire joli, c'est aussi un levier évidemment pour faire des ventes. Il y a quand même des disquaires qui jouent leur rôle de véhiculer de la musique auprès du grand public, donc ça c'est important. Mais voilà, il y a une nécessité, c'est vrai aussi, de développer son profil artiste en ligne sur Internet. Alors nous on développe des boutiques Big Wax sur un modèle qui est Shopify Plus, qui est suffisamment flexible pour qu'on puisse proposer des solutions, mais il y a aussi
Bandcamp qui prend une place très 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 importante aujourd'hui dans la vente de musique. Alors certes, ils vendent du download, mais c'est aussi beaucoup de merch. Et justement, on construit aujourd'hui une API, donc une espèce de petit connecteur entre Bandcamp et nos systèmes logistiques pour pouvoir gérer des boutiques artistes sur Bandcamp pour nos labels. Et nos artistes, c'est pas leur métier de faire de la logistique, c'est des gens qui produisent, c'est pas des gens qui gèrent du stock et qui gèrent du service après-vente. On est là pour les accompagner. Il y a une grande critique envers les plateformes de streaming sur les revenus qu'elles peuvent générer, sur la distribution de l'argent, etc. On peut faire le choix, quand on est un label, un artiste, de ne faire quasiment que du physique, d'être présent sur les plateformes numériques, bien sûr, mais de travailler quasiment exclusivement le physique avec vous, avec Bandcamp. On peut aujourd'hui se dire, ok, moi, mon créneau, c'est de vendre du vinyle, du CD dans le monde entier. Alors on peut faire ce choix-là quand les revenus issus du physique restent plus importants que les revenus issus du streaming. Il y a aussi, on l'a vu récemment, des artistes qui font le choix de ne pas être présents sur certaines plateformes de stream par conviction. Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que cette crise ou ce contexte peut amener en tout cas la rémunération des artistes à travers le stream vers un modèle plus juste. Aujourd'hui, on est sur un modèle de volume, donc de prorata d'écoute. Donc c'est vrai que c'est les gros artistes qui prennent voilà, la grosse part de revenus. Et il y a des modèles qu'on appelle user-centric qui sont plus calqués sur ce qu'écoutent les gens vraiment, avec un système de rémunération de l'abonnement qui va vraiment vers les gens qu'on écoute. Donc il n'y a pas vraiment de choix à faire, on est obligé d'être présent sur les plateformes, mais pour les petits artistes, c'est vrai qu'un nouveau modèle de rémunération serait le bienvenu.